Maître Martin Berry a été conduit à sa dernière demeure le mercredi 25 juin 2025 après un hommage digne de ce qu'il a été ici en République du Congo. C'est en présence du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso et son épouse que la dépouille mortuaire de l'Ulysse disparu après 2 moments importants, la cérémonie d'hommage à la nation suivie d'un culte religieux tenu au centenaire de l'Église évangélique du Congo. Martin Berry, un frère, un ami fidèle pendant 65 ans. Il nous quitte au mois de juin, dédié à l'époque comme aujourd'hui aux examens. À cette période, les élèves de Ngwedi rejoignaient ceux de Mbunda pour passer les épreuves. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés sur les tables bancs où nous étions installés et avons lié amitié. Depuis, nous sommes restés amis jusqu'à sa disparition. Les vraies amitiés sont celles qui résistent à l'épreuve du temps et aux vicissitudes de la vie, notamment la vie politique. Mentalement solide, Martin Berry a toujours défendu avec la même rigueur les convictions et les valeurs qu'il a prônées toute sa vie durant. Va, repose en paix, et que la terre du Congo natal, que tu as tant aimée, te soit légère. Brazzaville, le 25 juin 2025, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Martin Berry a été inhumé au mausolée Marien Ngouabi de Brazzaville, à côté des autres camarades du Parti congolais du travail, un cimetière réservé aux cofondateurs et premiers cadres du dit parti au pouvoir. Ici, plusieurs personnes ont pris part à cette inhumation et le chef de l'État lui-même. Les 2 derniers monstres sacrés qui étaient encore actifs, qui ont vécu la colonisation, l'indépendance du Congo, dont les vies se confondent, les itinéraires de vie se confondent avec la trajectoire historique de notre pays, il y avait lui et le président Sassou. Et donc aujourd'hui, le président Sassou reste seul. Martin Berry, notre fils, nous avons un bon souvenir qu'il a laissé au niveau du district de Mouyonzi. Pendant les événements de 97-98, Martin Berry s'est donné corps et âme pour sauver Mouyonzi. Plusieurs fois ministre, Martin Berry fut procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville, juste après avoir occupé le poste de directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il a œuvré comme avocat près de la cour d'appel de Brazzaville. Il fut le premier vice-président de la jeunesse et du mouvement national de la Révolution en 1963. À cette même année, il fut député de l'Assemblée nationale populaire et en 1992 avec le président Pascal Lissouba. À l'issue de la conférence nationale souveraine de 1991, lui et Pascal Lissouba créent l'UPADES. Il a occupé le poste de secrétaire permanent du Conseil national du dialogue avant de quitter la terre des vivants. Décédé le 5 juin 2025 à Brazzaville, à l'âge de 84 ans suite d'une maladie, Maître Martin Berry fut un acteur politique qui s'est montré très engagé dans ses interventions intellectuelles. Il laisse derrière lui 12 enfants et plusieurs petits-fils. Ce cadre du département de la Bouenza fut un grand ami de l'actuel chef de l'État congolais.